Salut la team, j'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi c'est une game week où Sorare m'a fait vivre des émotions. Je vous explique ça tout de suite, c'est parti. La première grosse émotion, c'est celle-ci. Mes trois joueurs avaient joué samedi. J'étais à 220 points à peu près, 225 points. Je me disais que dans la nuit, Saloy était annoncé titu, capitaine en plus. Il me restait pas grand-chose à faire. Ça allait le faire. Farrell était annoncé titu aussi. Écoutez, on finit à 258 points parce que Farrell n'a pas joué. Juste s'il avait mis un pied sur le terrain, ça a passé pour le palier. J'y croyais fort à celui-ci. Sorare nous fait vivre des émotions. Alors si tu voyais ma vie, j'espère que tu as la ref. Si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Je vous avoue que le dimanche matin était un peu compliqué, mais c'est comme ça. Parfois on rit et parfois on pleure. Merci Sora. Haute désillusion du week-end, c'est celle-ci. Je regarde le match, Golovin qui provoque un penalty. Regardez l'action. Et Folarin qui le rate. Alors c'est le premier qui rate, il en rentrera un deuxième ensuite. Bon, j'étais un peu deg sur ce début, mais je croyais en mes Brestois. J'ai bien fait d'y croire, sauf Jérémy Ledoiron qui nous rate celle-ci. Toujours Brest à l'attaque avec ce centre de Chardonnay. Une belle désillusion en tout cas, mais c'est pas grave, fier des Brestois, Brest en tête de la Ligue 1 et ça c'est beau. Dernière désillusion, Lucho Acosta avait fait le taf, capitaine en plus, 161 points. O'Brien Mark Veselinovic fait un arrêt sur la ligne. Bouanga rentre à la mi-temps mais ne score pas et Bond en prend 3. C'est comme ça, une belle 265e place, mais ça ne suffit pas. On a quand même des petites victoires avec la championne Europe, avec Haaland qui score, Szoboszlai, Akanji et Pop qui font plutôt un beau score et Marquinhos énorme aussi dans le Classico. Ça rapporte une toute petite T5 mais avec un bon score quand même de 380 points en championne, ça c'est pas mal. Et il y a un début à tout, c'est la première fois que je gagne en jouant avec les Commons. C'est en première ligue en plus, 175e place, 457 points. Trippier en capitaine fait le taf. Son et Mitoma marquent. Zinchenko fait un beau scoring. Et André Onana pour le clean sheet. Ça fait plaisir, une petite T5 en PL. Et je vous avais présenté la U23. Costa n'a pas encore tenu le clean sheet malheureusement, mais Zorgan a bien fait le taf. Balikwisha du AA uniquement, mais un beau score. Aiden Morris aussi, pas de score décisif, mais en tout cas un beau scoring. Et Pacho qui tient le clean sheet aussi avec Francfort, mais bon, petit score. Ça fait quand même 332 points. Je pense que ça va tenir vraiment une batte T5. Donc voilà, c'est déjà ça de prix, mais j'espérais mieux. Ça fait une game week sans palier encore, pourtant j'y ai cru à 200% à ce palier rare, mais ça sera pour une prochaine. On a une belle midweek aussi avec quelques championnats, donc quelques cartes à jouer. On découvre les 3 cartes et je vous souhaite à tous une bonne prépa pour la prochaine game week 411. Salut. Premier reward, c'est Billy Mitchell de Millwall. Alors pas titulaire. C'est un joueur à 0,06, 1 euro. On s'en doutait, c'est une fonte T5. Deuxième joueur en PL, celle-là sur la PL Common, milieu anglais à Newcastle. C'est Shen Longtaf qu'on connaît cette fois-ci, 25 ans, intéressant. Évalué à 4 euros, donc ça c'est plutôt cool, une belle T5. Et le dernier, en champion Europe, un espagnol du Rayo Vallecano, Unai Lopez, qui est évalué à 75 centimes. Unai Lopez, titulaire quand même au Rayo, passe D à la dernière. Bon, on verra comment ça va se revendre. Ça fait quand même 3 T5. J'espère que vous avez été gâtés. On se dit à très vite. Et surtout, gardez espoir parce que sur la Game Week actuelle, j'ai déjà validé le palier limited et le palier rare. On est déjà à 312 points sur la cap 240 rare, donc ça c'est cool, et 292 points sur la cap 240 limited. Donc comme quoi, il y a quand même de l'espoir sur ce rare. J'espère que vous êtes gâtés. Salut la team, à très vite. Ciao.